Je suis encore une fois très honoré de présenter la Fédération algérienne de pharmacie, qui est une fédération qui regroupe effectivement toutes les pratiques de la pharmacie et qui a donc vocation à faire progresser les sciences pharmaceutiques. Et donc, il m'est agréable de vous présenter le plan d'action et les projets qu'a la Fédération algérienne de pharmacie, avec en particulier son partenariat avec la Fédération internationale de pharmacie, la FIP. Alors, je vais passer rapidement. La FAP, maintenant, vous avez appris à la connaître. Donc, je vais présenter la FAP rapidement. Et c'est surtout le plan d'action 2022 qui va vous intéresser. La FAP est née en 2015. On a renouvelé notre bureau exécutif en 2020, décembre 2020. Nous sommes à notre deuxième année pour le bureau exécutif numéro 2, présidé par le professeur Boudis. Et j'ai le plaisir d'exercer le poste de secrétaire général. Donc, la FAP, vous la connaissez. Sa vision, ses missions, vous les connaissez. Nous nous étions fixés avec le premier bureau et le second bureau à se faire un plan stratégique qui allait de 2020 à 2030. On les a mis sous forme de scope, formation, recherche, partenariat, parce qu'il faut savoir que la Fédération algérienne de pharmacie est organisée de sorte qu'on a en fait un collège des pratiques pharmaceutiques qui regroupe toutes les pratiques de la pharmacie. Ça va de l'officine, l'industrie, la biologie et également la pharmacie hospitalière. Et vous avez, transversalement à ce collège des pratiques, vous avez le collège des sciences qui vient en support à ce collège des pratiques et qui fournit en fait de la matière scientifique pour la pratique des sciences. Et donc, l'intérêt est tout évident. Et en parallèle, on a des groupes qui se sont greffés, qui complètent en fait l'activité de la section de la Fédération algérienne de pharmacie. Ces groupes, c'est les groupes de jeunes pharmaciens, voilà, YPJ. Donc c'est l'architecture de la Fédération internationale de pharmacie qui a été retranscrite au niveau d'algérien. On a des groupes de pharmaciens exerçant à l'étranger. On a Dr Salhi qui nous aide beaucoup pour rechercher des compétences algériennes et voire des compétences internationales pour amener un support supplémentaire aux activités de toutes les sections. Et on a aussi un groupe très important, c'est le e-sport Chapter Algérie, qui est très actif et qui a vocation à vraiment prendre le dessus de plus en plus. Rapidement, le plan d'action, c'est ce qui nous intéresse, le plan d'action FAP 2022 qui a été approuvé récemment à l'occasion de la réunion du bureau exécutif de la FAP. Alors ce plan d'action, on va le résumer sur les différentes pratiques et sections et sciences. On a la première pratique, c'est la section pharmacie hospitalière qui est présidée par le professeur Chalroum Mohamed qui est pharmacien hospitalier, chef de service au niveau de la pharmacie principale de Sidi Bel Abbès. Donc il préside au niveau de la section pharmacie hospitalière un petit comité, donc en fait une sorte de mini-bureau exécutif qui est chargé de définir un plan d'action pour la pharmacie hospitalière et développer les pratiques de la pharmacie. Et donc les objectifs qui se sont fixés au niveau de ce bureau, qui a été approuvé par le bureau exécutif, c'était d'harmoniser les pratiques de la pharmacie hospitalière, assurer une formation continue des pharmaciens hospitaliers et développer des compétences des pharmaciens hospitaliers. Alors pour atteindre ces objectifs, c'est ce départ, à l'occasion de leur réunion de bureau interne, ils ont fixé, si vous voulez, ces trois planches, c'est-à-dire les moyens qui allaient leur permettre d'atteindre ces objectifs. La première planche, c'est celle des rencontres de pharmaciens experts, c'est-à-dire qu'ils vont rechercher des personnes ressources au niveau algérien, au niveau international, pour réaliser en fait, un guide des bonnes pratiques pharmaceutiques, sachant que ce guide, qui serait éventuellement opposable par la suite, est inscrit dans la loi sanitaire 2018. Il est également programmé des webinaires de formation continue parce qu'on a conscience qu'il n'est pas évident de regrouper tous les pharmaciens hospitaliers au niveau national. Donc il est probablement question de former parce que maintenant c'est une catégorie qui est en train de progresser. Le recrutement des pharmaciens hospitaliers, c'est une chance qu'on a, est en train d'augmenter. On est en train de placer des pharmaciens au niveau des services. Donc avoir des pharmaciens au niveau des services, c'est une victoire en soi. Et on a aussi prévu des ateliers de développement de compétences, c'est-à-dire qu'on va rechercher des nouvelles compétences pour créer de nouvelles activités au niveau de la pharmacie hospitalière. Entre autres nouvelles activités, on a bien entendu la pharmacie clinique, c'est-à-dire le pharmacien au lit du patient, qui peut contribuer à rechercher les interactions médicamenteuses, à préconiser des protocoles de thérapeutiques qui seraient économiquement viables et en même temps efficaces. Et également l'URCC, c'est-à-dire les unités de reconstitution de cytotoxiques, qui devra à terme être centralisé au niveau des pharmacies hospitalières. Alors pour atteindre ces objectifs, on a un premier FAP Summit, le premier FAP Summit qui est programmé en collaboration avec des sociétés savantes, ANFA et également la SAFO, où il sera question d'établir un guide des bonnes pratiques de gestion pharmaceutique.
c'est un guide qui pourra être proposé au ministère de tutelle, c'est-à-dire au ministère de la Santé, pour éventuelle validation et pour qu'il devienne opposable au niveau des administrations des établissements de santé, pour que, le directeur de l'établissement, si on veut avoir un stockage conforme aux règles internationales, il faut qu'il mette à disposition des pharmacies des chambres froides conformes, des rayonnages conformes et des espaces de stockage qui seraient conformes. Et bien entendu, ça ne va pas qu'au stockage, ça va jusqu'à la dispensation, le type de commande, les marchés, les particularités du marché hospitalier pour le médicament. Ça aussi, c'est parmi les points qu'ont soulevé les pharmaciens hospitaliers. Avant de venir ici, en fait, je voulais, en dehors du guide des bonnes pratiques, il est question que dans les ateliers dont j'ai parlé tout à l'heure, justement, rechercher les terrains de formation, les compétences que recherchent les pharmaciens hospitaliers. Il y a le professeur Schellerum qui a lancé, si vous voulez, un premier chantier dans lequel il a demandé aux pharmaciens hospitaliers d'avoir leurs besoins en formation. Ces besoins en formation ont été collectés et on organisera des webinaires en conséquence. C'est des besoins de formation qui ont trait au code des marchés et éventuellement faire des propositions pour justement simplifier, parce que le marché du médicament est un marché particulier. Quand on est face à une pénurie, il est très compliqué d'expliquer aux cliniciens qu'on a un code et qu'on est tenu de le respecter. Alors on passe à la section pharmacie d'officine qui est présidée par le docteur Ben Fares, pharmacien d'officine, qui eux aussi ont programmé pour cet exercice 2022 de nombreuses activités. L'un des points focaux qui ont été retenus par cette section officine, qui elle aussi est organisée en mini-bureau exécutif, c'est-à-dire avec Dr Ben Fares qui est président, et autour de lui des officinaux qui ont fait un travail de recherche, d'enquête auprès des officinaux de ce qui était attendu par ses confrères. Entre autres thèmes retenus pour cette année 2022, c'était la prise en charge de la douleur en officine. C'est un dossier qui est depuis 2018, voire même avant, avec l'inscription des stupéfiants au niveau des officines, qui à ce jour ne sont pas disponibles. Donc la prise en charge de la douleur en officine, surtout chez le patient atteint de cancer, est devenue plus que cruciale. Enfin, deuxième grand focus pour la pharmacie d'officine, c'était l'analyse de la prescription médicale qui se ferait en 2 temps sur des thèmes qui ont été regroupés tels que les AINS, c'est-à-dire les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui sont des médicaments, bien entendu, avec des précautions d'emploi particulières. Donc là aussi, il est programmé de faire des webinars avec des experts qui, bien entendu, apporteront beaucoup d'éclaircissements sur ces dispensations qui peuvent être parfois problématiques. Enfin, l'antibiothérapie, classification, association, et là, le contexte Covid que nous avons connu a été véritablement l'occasion de découvrir qu'il y avait de réelles lacunes dans ce point, et donc c'est pourquoi nous avons fait le choix, en fait, la section officine a fait le choix d'inscrire l'antibiothérapie pour l'année 2022 dans son programme de formation et d'action. L'audience cible, bien entendu, c'est les pharmaciens d'officine. Les modalités, donc il est prévu qu'ils fassent 3 sessions de formation en ligne, Zoom, et les dates vont être probablement communiquées par les voies de communication de la FAP, c'est-à-dire via le site Facebook et également le site web de la FAP, car nous avons maintenant un site web, fap.dz. Enfin, la section biologie médicale, qui est une section très active, qui est présidée par le professeur Salah, qui lui aussi regroupe autour de lui des biologistes, qui sont, donc le professeur Salah qui est immunologue, il a autour de lui des biochimistes, des parasitos, donc de toutes les spécialités biologiques. Donc le thème qui a été retenu, et là aussi c'est suite à une recherche auprès des praticiens, donc ceux qui font la pratique de la biologie médicale au niveau de l'hôpital et de la ville. Ce qui a été retenu, c'était ce thème, c'est un thème récurrent qui est crucial, c'est l'accréditation des laboratoires de biologie médicale et la mise en place du système de gestion de qualité. Et là aussi, le contexte de la Covid a montré les besoins en termes de formation et d'information sur ces projets, sur ce projet en particulier. C'est pourquoi la biologie médicale a retenu il y aura un FAP Summit. Alors la date, elle est là, c'est le 30 juin. Hop, je vous la fixe, c'est le 30 juin, je n'arrive pas à la fixer, mais sachez que c'est le 30 juin 2022. Il est programmé de faire ce premier FAP Summit de la biologie médicale et qui portera sur l'accréditation des laboratoires. La section pharmacie industrielle. Alors, la section pharmacie industrielle a un programme très riche.
Elle a prévu deux FAP Summit, c'est-à-dire qui seraient indépendants du congrès, le congrès national de la Fédération algérienne de pharmacie. C'est des FAP qui sont destinés aux sections concernées. Et donc, dans cette section pharmacie industrielle, elle s'adresse à toutes les spécialités de l'industrie, ses partenaires, et collabore avec l'autorité compétente, en l'occurrence le plus souvent l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Donc, ses missions, c'est juste développer, valoriser, soutenir l'expertise de la pharmacie industrielle dans son ensemble, au service, bien entendu, du patient. Mais ce qui nous concerne, du moins nous, pour le plan d'action 2022, et là aussi c'est Dr Al-Mouheb qui est présidente de cette section, et qui elle aussi s'est associée avec des pharmaciens industriels qui sont eux aussi très actifs, qui ont fait, donc on a certains qui sont parmi nous, et qui sont associés avec elle pour rechercher au fait les thèmes qui étaient attendus de cette section. Donc ce qui a été retenu par cette section, qui est très active, j'insiste, c'est de faire l'état des lieux des compléments alimentaires en Algérie. C'est un thème plus que d'actualité. Cette journée est prévue pour débattre tous ces aspects, sans oublier l'aspect réglementaire qui devra encadrer toutes les allégations nutritionnelles de santé pouvant être indiquées le produit. Alors, et là aussi, la date retenue, c'est le 26, j'arrive pas à le bien voir, c'est le 16 juin, 16 juin 2022, date à retenir pour ceux qui seraient intéressés par cette thématique qui est l'état des lieux des compléments alimentaires en Algérie. Le FAP Summit 3, donc le deuxième FAP Summit qui concerne la pharmacie industrielle, va porter sur le contexte réglementaire pour les dispositifs médicaux. Il faut savoir qu'actuellement, il y a une homologation qui est obligatoire maintenant au niveau de la NPP. Et donc là, du coup, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un besoin d'informations sur les dispositifs médicaux. Et donc là, ça va être en collaboration avec la section d'officine. Et ce FAP Summit tiendra lieu le 15 octobre 2022, c'est-à-dire à peu près 2 mois avant notre congrès national. Donc, j'allais dire, il initiera peut-être une thématique qui sera reprise au niveau du congrès national, probablement. Le collège des sciences. Le collège des sciences qui est transversal par rapport au collège des pratiques aussi ne sont pas restés du reste. Donc on a en fait cellule communication scientifique, recherche et formation scientifique. Donc communication scientifique c'est professeur Achouri, recherche scientifique c'est professeur Allem et formation scientifique c'est professeur Selka. C'est ça. Donc professeur Selka. Alors Selka est à Tlemcen, Achouri est à Sidi Bel Abbès et recherche scientifique c'est professeur Allem qui est professeur en immuno au niveau du CHU Mustapha, donc sur Alger. Blimissous, pardon, c'est vrai, il n'est pas Mustapha. Alors, on va commencer par communication scientifique. Donc, les objectifs, je les passe rapidement, c'est juste pour promouvoir la communication scientifique. Donc, il faut bien distinguer la communication scientifique de la communication de la FAP. Donc, c'est réellement, cette section a vraiment, j'allais dire, c'est la gestion même de la revue scientifique de la FAP, le fameux JAP. Donc, c'est son corps de métier. Et donc, dans cette cellule, le premier, masterclass qui sera organisé, alors là, pour ne pas me tromper, c'est le 26 et 28 mai 2022, au niveau de l'AZ Hotel. C'est vrai que les autres, je n'ai pas précisé le lieu. Ici, c'est au niveau de l'AZ Hotel, voilà. Masterclass qui portera sur les bonnes procédures rédactionnelles au profit donc, des chercheurs en pharmacie. Donc, c'est au fait destiné aux résidents, mais tous les pharmaciens qui seraient intéressés à faire un travail de recherche vers des maîtres assistants pour éventuelles thèses. Et en même temps, des ateliers de formation, des reviewers, donc pour des lectures de revues médicales et avoir une lecture critique de tous les articles qui seraient mis à disposition. Et ça, la population cible peut être de toutes les catégories, parce qu'on peut être pharmacien hospitalier et avoir une lecture critique d'un article médical, surtout que parfois on assiste à des congrès internationaux et souvent on nous apporte des articles et on doit avoir cette lecture critique et la faire opposer côté clinique au côté pharmaco-économique. Donc la deuxième section pour le Collège des sciences, c'est la section recherche scientifique, présidée donc par professeur Alain Minès. Alors, eux aussi ont prévu, donc l'objectif, c'est la recherche, c'est la vocation à promouvoir les travaux scientifiques. Donc là, on a même réussi à avoir des bourses pour organiser ces travaux de recherche. On a fait du forcing, sponsoring. On a obtenu, d'ailleurs, pour le laboratoire d'immunodoblimissous, une dotation financière qui a permis de financer un travail de recherche dont les travaux seront publiés sous peu. Et on profitera pour le mettre sur notre journal, donc le JAP. Les thématiques de la section concernent aussi bien les étudiants en pharmacie que les thésards, donc les maîtres assistants, etc. Donc chercheurs, toute personne intéressée de la recherche scientifique. On ne veut pas être
exclusif, on est plutôt inclusif, c'est-à-dire tous ceux qui ont des thèmes qui se rapprochent à la pharmacie et les sciences pharmaceutiques peuvent être concernés. Et là aussi, des communications scientifiques avec un plan d'activité sous forme d'ateliers sur la recherche clinique, qui est actuellement source de beaucoup de discussions. Donc c'est important d'avoir ce qui est attendu de nous. Les essais cliniques. Et enfin, les modalités de rédaction, là aussi, et de publication, donc pour encourager ces jeunes chercheurs à faire des publications et à améliorer, j'allais dire, leur visibilité à l'international. Et là aussi, pour promouvoir la recherche scientifique, c'est une volonté qu'on avait depuis très longtemps de donner des prix. Donner des prix pour, si vous voulez, quelque part motiver ces équipes de recherche pour rechercher le meilleur travail le plus original de l'année. Donc on va remettre ce prix par cette section recherche et publication de l'année dans des revues internationales. Donc on va essayer de récompenser toutes les publications qui seraient faites par des chercheurs algériens et qui sont proches de la pharmacie. Enfin, le troisième collège pour les sciences pharmaceutiques, c'est le collège qui porte sur la formation scientifique. Donc ce collège, au fait, sert à rechercher au niveau des pratiques pharmaceutiques quelles sont les attentes. Et donc souvent, le bureau exécutif de la pharmacie hospitalière, le bureau exécutif de la pharmacie d'officine se rapproche de la formation scientifique, donc de ce collège des sciences, pour, j'allais dire, transmettre les attentes pour que lui, justement, les transforme en formation. Et donc, c'est à cette section que revient la charge de rechercher des formateurs, des experts et organiser, voire même organiser, j'allais dire, cette formation. Et donc, souvent, ces sessions de formation sont associées à des pratiques. Et donc là, il est prévu pour le plan d'activité 2022 de cette section, qui fait partie des collèges des sciences, des webinars qui porteront sur les nouveaux outils pédagogiques. Faut savoir qu'avec la Covid, on a eu au niveau de nos universités et nos facultés et départements des difficultés. Donc on a intégré le distanciel dans le programme de formation. Et forcément, l'adaptabilité des enseignants a été mise à rude épreuve. Et là, le Collège des sciences se propose d'apporter un support à ces enseignants pour que justement ils puissent utiliser ces nouveaux outils en termes d'outils, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup maintenant de logiciels qui peuvent aider à l'enseignement, mais également favoriser l'enseignement à distance. Il faut savoir que la Covid a mis en évidence ce qui existait auparavant, c'est-à-dire on a maintenant une désertion des amphithéâtres, et donc du coup, il faut recréer de l'attractivité, j'allais dire, au niveau de l'enseignement et rendre cet enseignement souhaité et voulu. Et là aussi, troisième thème, c'est les thèmes d'actualité sur la formation continue qui, eux, porteront, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux attentes des différentes sections, qu'elles soient officine, hospitalier, biologie. Donc c'est à cette section qu'éventuellement on pourrait prendre attache. Enfin, dans le programme de la formation scientifique, c'est comment élaborer donc un CV. Donc ça c'est important d'un pharmacien qui serait diplômé. Donc c'est important qu'il y ait un projet de formation pour ces personnes-là. Et ça c'est programmé pour le 29 mai 2022 à la Z Hotel. Donc vous avez bien compris qu'on va essayer de faire des sections qui vont, durant la même journée, travailler séparément avec des thématiques différentes. Enfin, on a aussi le groupe des pharmaciens exerçant à l'étranger. On a avec nous la chance d'avoir Dr Salhi, Mariam, qui est très active depuis la création de la FAP et qui nous aide beaucoup pour rechercher des experts. Et cette année, elle s'est fixée véritablement un challenge, puisqu'elle, bon là c'est juste pour vous rappeler l'objectif de cette catégorie, en fait c'était de mettre à contribution les pharmaciens exerçant à l'étranger, mettre en lien des pharmaciens exerçant à l'étranger qui ont des compétences avec des pharmaciens algériens qui sont en recherche de ces compétences, et en même temps c'est améliorer le rayonnement de la FAP à l'international, et ça bien entendu vous le comprendrez, nous sera plus que utile. Elle propose dans ses contributions à l'information un journal trimestriel, aider la section communication avec des types d'informations, l'actualité en Algérie. Elle veut reprendre l'actualité en Algérie pour éventuellement rechercher ce qui nous est attendu, nous, pas nécessairement ce qui est retrouvé à l'international, les nouveautés en termes de réglementation au niveau international. Et enfin, elle se propose aussi de mettre à disposition des experts. Et là, cette année, elle a même dans l'idée de travailler en parallèle avec toutes les sections, c'est-à-dire avec toutes les sections, la thématique phare qui sera retenue, elle contribuera à la section officine, à la section hospitalière, à la section industrie, avec des compétences d'experts qui seraient retenues par sa catégorie, par sa section, pardon.
Enfin, activités et projets de la FAP e-sport, là aussi c'est le fameux chapter Algérie. C'est une entité qui est intégrée maintenant carrément au niveau de la Fédération algérienne de pharmacie. Alors, là aussi, vous le connaissez, je repasse rapidement. L'intérêt d'e-sport, c'est bien entendu de faire des recherches en pharmacoéconomie. Et là aussi, ils ont un programme très riche. L'an dernier, malgré, le contexte Covid, on a eu deux ou trois même. 3 activités du groupe e-sport en juillet, en octobre et en novembre, à la veille même de notre congrès national. On a fait un événement e-sport qui a été pas mal apprécié. Et donc cette année, ils ont le même défi à relever. Le 14 mai 2022, donc très bientôt, au niveau du CIC, il y aura le FAP Summit qui porte sur la pharmacoéconomie. Et là, ils vont proposer des guidelines algériens par rapport à la pharmacoéconomie. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des textes qui sont en évolution. Donc il est important qu'on ait des textes opposables qui pourraient être utiles. FAP eSport Chapter Algérie va organiser également le 15 décembre à l'Uday In, donc un peu à la veille de notre congrès national, comme d'habitude, pour parler de tout ce qui sera retenu du courant de cette année. Alors, le groupe des jeunes pharmaciens, YPJ, c'est Zakaria qui était là parmi nous tout à l'heure, qui est peut-être parti, Jadou Zakaria, donc qui est très actif dans sa catégorie, dans sa section, pardon. Donc là, ici, c'est un peu faire, du lobbying auprès des jeunes pharmaciens pour améliorer les compétences techniques et scientifiques. Donc c'est lui qui, au fait, nous transmet les attentes des jeunes pharmaciens, jeunes diplômés, au fait que pour nous, au niveau des pratiques, on est dans l'idée de faire de la promotion auprès de ces jeunes pharmaciens, les préparer aux éventuels choix qu'ils auraient à faire de carrière, et en même temps leurs attentes en termes de besoins en information et en formation. Donc on est favorable effectivement à ces jeunes pharmaciens qui intégreraient l'industrie ou l'enseignement, à leur proposer des thèmes de formation qui leur seront plus qu'intéressants. Et donc ils ont là aussi un FAP YPJ Russia Skill Event. Vous avez remarqué que ce groupe est particulièrement, tout comme le groupe e-sport, particulièrement anglophone. Alors leur premier programme est prévu le 25 et 26 mars 2022 à Alger. L'objectif, c'est d'améliorer les compétences de recherche, telles que la recherche bibliographique. Donc là, c'est plus les jeunes résidents, éventuellement, et les jeunes pharmaciens diplômés, voire même des internes, dans la rédaction scientifique. Audience cible, voilà, c'est ce que je disais. Donc les internes et étudiants en pharmacie, les pharmaciens diplômés, les résidents en pharmacie, également les jeunes maîtres assistants. Les programmes et modalités, ce seront 2 jours de formation en présentiel avec 7 ateliers interactifs et une session complémentaire en ligne. Et là aussi, c'est un nombre limité. Ce qu'il y a lieu de retenir aussi, c'est que ce FAP YPJ est très attaché avec le FIP YPJ qui est très actif, c'est-à-dire la Fédération internationale. Ils ont une Young Pharmacist qui est très développée. Donc ils retranscrivent les méthodes, de formation qui sont appliquées au niveau de la FIP, au niveau algérien. Donc c'est véritablement des méthodes très intuitives qui permettront justement de développer, les connaissances des jeunes pharmaciens et même leur faciliter l'entrée dans la vie active et la vie professionnelle. Alors, pour ceux qui veulent scanner le QR code pour pouvoir éventuellement s'inscrire pour le 25-26 mars prochain, donc je laisse un peu sur l'écran pour que vous puissiez le reprendre. Les inscriptions, il faut savoir, elles sont ouvertes pour ceux qui seraient intéressés. Et vous pouvez bien entendu le retrouver, ce scan, au niveau du site et au niveau de la page Facebook. Alors, on va parler rapidement du projet de partenariat avec la FIP. Donc ça, c'est ce que vous avez bien compris, c'était le projet d'action, plan d'action de la Fédération algérienne de pharmacie pour l'année 2022. Il faut savoir que par ailleurs, nous avons officiellement intégré la Fédération internationale de pharmacie, donc depuis au fait 2016, très vite, au niveau du premier bureau exécutif, on avait intégré la FIP. On a une intégration qui est officielle. Et donc, on s'est inscrit dans plusieurs projets d'action de la FIP, entre autres, celui de l'amélioration de la ressource humaine, je finis, au niveau de la ressource humaine, à travers sa collaboration avec la Fédération internationale de pharmacie. Donc, comment développer la ressource humaine en pharmacie, puisqu'on a bien conscience que le développement de la santé va imposer aux pharmaciens de se développer, de se mettre dans cette dynamique nouvelle. Et donc, il est important que les compétences des pharmaciens se développent dans toutes leurs activités, dans toutes leurs pratiques. C'est pour ça qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, le pharmacien hospitalier, il ne doit pas se cantonner dans la gestion, il est clair qu'il doit apporter de nouvelles activités, il doit développer ce qu'il peut apporter à la santé. Alors nous, ce qu'on a retenu,
Il faut savoir que la FIP, en fait, si vous voulez, 21 leitmotivs, hein, c'est des gros titres. Pour la ressource humaine en pharmacie, vous avez la recherche académique, les capacités académiques, le début de carrière, assurance qualité, recherche avancée dans les spécialités, développement des compétences. Donc vous voyez, c'est des titres, des chapitres qui ont été retenus par la FIP. Et sur ces chapitres-là, on a retenu le chapitre qui porte sur les capacités académiques, hein, donc la formation du pharmacien. Et donc là, la capacité d'enseignement a été retenue et on veut véritablement cette année développer ce premier chantier pour développer des programmes d'enseignement et de formation adaptés aux besoins nationaux en matière de ressources de santé. Il faut savoir qu'on a eu la création d'un nouveau département au niveau de la faculté de pharmacie, qui est un département de pharmacie industrielle. Et donc, j'allais dire quelque part, on a acquis pouvoir transmettre éventuellement ces travaux. Développer des moyens nouveaux et innovants pour attirer les jeunes pharmaciens dans tous les domaines de la pratique et des sciences. Et là, on l'a mis en rouge, hein, développer les capacités infrastructures pour le personnel enseignant. Parce que là, c'est évident que pour, j'allais dire, quelque part, améliorer la formation, il est clair que les infrastructures devront être améliorées et les capacités d'enseignement devront eux aussi être améliorées. Alignement du contenu scientifique et académique avec la pratique de la pharmacie. C'est clair qu'on ne doit pas faire des enseignements qui soient en dichotomie, j'allais dire, avec ce qui est pratiqué au niveau de l'hôpital ou de l'officine. Donc c'est dans ces capacités d'enseignement qu'on souhaite nous retrouver. L'éducation en temps Covid, donc toujours dans la coopération que nous avons avec la FIP. Donc on avait, j'ai expliqué le développement de la ressource humaine, mais on a aussi l'éducation en temps de Covid. Et là, c'est le Developing Digitally Enabled Pharmaceutical Workforce. Donc le workforce, c'est la ressource humaine. Donc là, on a jugé l'importance d'intégrer l'éducation numérique dans le développement des infrastructures pour le personnel enseignant, avec l'élaboration d'un guide pour les enseignants sur l'intégration numérique. Les rôles de la FAP, c'est la formation des webinars, vous l'avez compris, élaboration de guides, vous l'avez compris, qu'ils soient dans toutes les pratiques. Vous savez qu'il y a le chantier de la pharmacie hospitalière, mais il y a aussi celui de e-sport et enfin celui de la ressource humaine. Proposé, recommandé dans l'amélioration de la carrière académique. Et là, vous avez le tableau récapitulatif sur le plan d'action 2022. Je vous laisse aussi le prendre. Et ici, c'est résumé tout ce que je viens de vous passer dans le plan d'action de la FAP 2022. Et je vous remercie pour votre attention. Merci à vous.